Eh bien, nous allons dans ce média faire un exercice de la série A, c'est-à-dire la première série relative à la cinétique chimique. Donc, c'est l'exercice 1. Donc, dans cet exercice, soit la réaction de décomposition de l'arsenic d'hydrogène, qui est un SH3, qui est un gaz, et la température va être constante, elle ne change pas lors de cette expérience, dans laquelle on place une enceinte à volume constant, le volume ne varie pas, donc c'est fermé, une quantité de ASH3 telle que la pression P1, c'est-à-dire P0, l'instant T égale à 0, au début la pression, et P1 égale à 104 631 pascal. Mais au bout de 3 heures, la pression va changer pour donner une valeur de 117 124 pascal. Pascal, c'est l'unité de la pression. Et la réaction est résumée par l'hydrogène d'arsenic, qui est un gaz, se décompose en AS solide, là, c'est un solide, plus 3 demi de H2, qui est un gaz. Et là, on nous a indiqué l'ordre de la réaction. Donc, premier ordre. Donc, l'ordre est égal à 1. Donc, à chaque fois, on doit supposer l'ordre parce qu'on ne peut pas intégrer l'équation cinétique en général si on ne connaît pas l'ordre de la réaction. Et cet ordre, il est par rapport au réactif ASH3. Et on demande de déterminer les valeurs de la constante de vitesse K, c'est-à-dire la constante cinétique K, en notre cas. Et ensuite, lorsqu'on va trouver K, on détermine, à partir de la valeur de K, il faut déterminer T un demi. Et ensuite, une fois qu'on est T un demi, en dernier lieu, il faut calculer la pression à T un demi, qui n'est pas donnée ici. Donc, l'exercice, il paraît pour moi facile, mais seulement il faut savoir adapter la réaction. Ici, je reviens, ici, on ne nous a pas donné un tableau de plusieurs valeurs, mais un tableau où on a le temps, ici, et ici la pression. Et on a le temps initial 0 et au temps de 3 heures. Ici, la pression, c'est P1, et là, la pression, elle est devenue à P2. Donc, un tableau, ici, de mesure. Il ne représente pas plusieurs valeurs, mais à 2 valeurs pour 2 temps donnés. Ce qui va pas compliquer la situation pour les calculs. Donc, nous aurons que des calculs très simples. Alors, je vais reprendre la réaction ASH3, qui est l'hydrogène d'arsenic, qui va se décomposer tout seul
pour donner l'arsenic solide, c'est un solide, plus 3 demi de l'hydrogène H2, qui est lui aussi un gaz. Donc ici, on a affaire à des gaz, donc nécessairement, il faut penser que on doit avoir une enceinte fermée où on a le ASH3. Au début, il était tout seul, mais après la réaction, il va se former de l'hydrogène H2 qui sont des gaz. Et bien sûr, il va se former le AS solide qui, lui, ne va pas être considéré puisque on mesure ici la pression totale qui est liée aux deux produits gazeux. Donc le AS, on le considère pas. Et ceci, c'est un volume constant et la température est constante, il ne change pas. Donc au début, on va partir d'un nombre de moles A d'arsenic, qu'on va le mettre dedans, dans l'enceinte. Ici, à l'instant t égale à 0, 0, 0, donc là, le temps t égale à 0, les réactifs n'auront pas le temps de se former, et à un certain temps t, j'aurai la disparition de X de réactif qui va réagir, et là, il va former un X de AS et un 3 demi, puisqu'il y a un facteur de 3 demi de X de H2. Mais ici, puisque c'est un solide, on ne va pas le considérer. Parce que ce qui va donner la pression totale, c'est le nombre de moles de gaz total. Donc, il faut chercher le nombre de moles total du gaz à n'importe quel instant. Le nombre de moles total, c'est égal à le nombre de moles A moins X de l'arsenic, pour compter que les gaz, et plus 3 demi de X. Ce qui va donner à une valeur de A plus X sur 2. Ça, c'est le nombre total. Donc, on a affaire à des gaz, donc il faut appliquer l'équation des gaz. Parfait. Donc, on va supposer que les gaz sont parfaits, c'est-à-dire qu'ils vont obéir à l'équation générale des gaz parfaits, PV égale nRT. Et on va appliquer cette relation pour les deux états. L'état initial 1, c'est-à-dire P0V est égal à A, le nombre de moles, est égal à 0, RT. Et à l'instant T quelconque, PV, le volume ne change pas, c'est le même volume, est égal au nombre de moles, ce qui est total, A plus X sur 2, facteur de RT. Donc là, 1, équation, et l'équation 2. Or, on n'a pas les volumes, donc nécessairement, il faut faire un rapport de 2 sur 1. Donc l'équation 2 sur l'équation 1 va nous donner, après simplification par les RT ici, RT et par les V, ça va donner A plus X sur 2 sur A est égal à P sur P0. Tout ceci, c'est pour
trouver la valeur de x. Et à partir de cette équation, je vais dire 3. Donc l'équation 3 implique très facilement que mon x, ça sera 2a p, facteur de p moins p0 sur p0. Et ce x va nous servir par la suite, vous allez voir. Donc ici, on a supposé que l'ordre est 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que log de la concentration en arsenic AsH3, 0 sur la concentration de AsH3 à l'instant t est égal à kT. C'est ça l'équation. Et la concentration c'est le nombre de moles sur le volume. Donc, à chaque fois, le nombre de moles sur le volume. Donc, ici, j'aurai log de la concentration Na. C'est la concentration initiale A sur V. Le tout sur la concentration en A, c'est-à-dire A moins X. Puisque c'est le nombre de moles, le tout sur le volume, donc je simplifie, donc ça donne log de A sur A moins X, et ceci égale à 4. Or, c'est en fonction ici de A, il faut que je l'aménage en fonction de P. Ce qui va nous donner, le A, je vais remplacer ici ce facteur-là, je vais le chercher, le A sur A moins X, vous allez le trouver, est égal à A sur A moins X que j'ai trouvé, c'est le X ici, c'est par là, je vais remplacer, moins le X, moins X, c'est-à-dire moins 2A, facteur de P moins P0 sur P0. Et ça va me donner tout simplement P0 sur 3P0 moins 2P. Et donc, j'aurai, si c'est ordre 1, ça va me donner cette équation de P0 sur 3P0 moins 2P à l'instant T est égal à KT. Donc, c'est ça l'équation. Donc là, c'est l'équation cinétique adaptée à l'expérience. L'expérience, je mesure des pressions, donc je ne vais pas laisser la concentration des réactifs, je dois l'aménager pour le trouver en fonction des pressions. Donc pour toutes les valeurs
de pression, ça doit obéir à ça. Donc, on nous demande de déterminer la constante cinétique. Donc, la constante cinétique, c'est égal à 1 sur t multiplié par log de P0 sur 3P0 moins 2P à l'instant t. Donc, c'est égal à 1 sur le temps, ou 3 heures, multiplié par log de P0 P1 sur 3P1 moins 2P2. Donc, avec P1 égale à 104 631 pascal et P2 est égal à 117 124 pascal. Et ça, c'est pour 3 heures. Donc, si vous remplacez, sauf que le log ici, ln, c'est le logarithme népérien. Népérien. C'est en base E. En base E, mais en base 10. Mais 10. En base E, c'est le logarithme ln. Il faut faire attention pour... Et vous allez trouver que k est égal à 2,53. 10 moins 5. Et là, son unité, c'est l'inverse. C'est seconde moins 1. On peut la donner aussi en heure moins 1. Je préfère heure moins 1 puisque c'est l'énoncé, c'est donné en heure, donc vous pouvez mettre en heure. Et la deuxième question, c'est très simple. T1 demi. Donc, je vous ai dit que si c'est ordre, puisque c'est ordre 1, log de C sur de C0 sur C égale à 4T. Donc, à T 1 demi, c'est C0 sur 2. Donc, à tous les logs de C0 divisé par C0 divisé par 2. Il y a 4T. Et voilà, log de C0 par une simplifie, tous les logs de 2 égale log de 2. Donc, on a T1 demi. Donc, T1 demi égale log de 2 sur l'heure que vous avez trouvé K. Et vous allez trouver que T1 demi égale 27 310 secondes. C'est la valeur de T1 demi. Notre question, elle est très facile, c'est-à-dire trouver, troisième question, c'est trouver la pression P à l'instant T1 demi. Et P1 demi, donc log de P0 divisé par 3P0 moins 2P les 1 demi égale K T1 demi. K
T1 demi. Et k T1 demi, c'est quoi? C'est log de 2. Ah, est égal à log de 2. Il faut la remplacer par log de 2. Il est relatif k au remplace. Supposons, vous êtes trompé sur k. Et vous êtes trompé sur T1 demi, غتلقى l'équation. Donc, حاول تلقاها en fonction de log de 2. Donc, هذه معروفة P0, P0. Donc, vous allez trouver le P à l'instant T égale à 1 demi est égal à 130 798 pascal. Donc, c'est la valeur de K. Et je vous remercie.